Les amis, aujourd'hui je vais vous partager un comparatif entre Trade Republic et DeGiro avec les avantages et inconvénients de Trade Republic et les avantages et inconvénients de DeGiro. Donc on est parti, j'ai toutes les infos sur mon ordinateur. On va tout d'abord commencer par les avantages de DeGiro. Alors DeGiro, premier avantage face à Trade Republic, c'est que c'est plus ancien. DeGiro a été créé en 2008. Au début il s'adressait uniquement aux professionnels jusqu'en 2013 où il s'adresse maintenant aux particuliers. Donc DeGiro a plus d'ancienneté que Trade Republic. Trade Republic ça date pas non plus d'il y a un an ou deux, ça date d'il y a un an en France, donc 2021 pour la France, mais en réalité Trade Republic date de 2015, ça a été créé en 2015, donc il y a globalement quelques années de différence. Donc si on prend le cas vraiment de l'ancienneté en tant que critère, DeGiro a plus d'ancienneté. Ensuite, un avantage de DeGiro, mais en soi qui est exactement le même sur les deux plateformes, c'est la garantie des fonds. Elle est de 100 000 € sur DeGiro, c'est pareil sur Trade Republic, donc finalement c'est pas un avantage l'un pour l'autre, c'est pareil. Ensuite, pareil pour les deux plateformes, pas de CFD, pas de Forex. Moi je trouve que c'est un avantage, d'autres diront que c'est un inconvénient parce que il n'y a pas tout au sein de ces courtiers. Moi je trouve ça bien parce qu'en fait, dès que le courtier propose des instruments pour faire du trading, il faut un peu se dire ok, je mets les pieds où là, et donc les deux proposent pas de CFD, pas de Forex, donc c'est vraiment des plateformes qui ont pour but de favoriser au maximum pour les investisseurs de l'investissement très long terme, enfin long terme de manière générale. Ensuite, un avantage pour DeGiro, facilité pour ouvrir un compte. Donc j'ai ouvert un compte DeGiro, c'est assez facile à ouvrir, on demande juste quelques pièces, notamment pièces d'identité et d'autres petites choses, mais franchement c'est assez facile et ça s'ouvre rapidement. Donc ça c'est un avantage. Maintenant on passe aux inconvénients de DeGiro. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de fraction d'action. C'est-à-dire que si on souhaite acheter, imaginons 50 € tous les mois d'actions Apple, vu que l'action Apple coûte plus de 150 € à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas possible. Il faudra acheter une action complète. On peut pas acheter uniquement une partie d'action. Ensuite, le deuxième point, pas de plan d'investissement. En tout cas, au jour où je tourne cette vidéo, il n'est pas possible d'investir de manière automatique tous les mois sans être sur son ordinateur. Donc ça, c'est un inconvénient à mes yeux parce que moi, je souhaite que ça soit le plus passif possible. Troisième point, c'est la recharge, donc uniquement par virement bancaire. On peut pas encore pour le moment recharger par carte bancaire son compte DeGiro. Bien entendu, par virement, on peut le faire et c'est gratuit chez DeGiro. En quatrième point, la déclaration du compte titre. Alors vu que c'est une entreprise qui est située aux Pays-Bas, il faudra déclarer son compte titre. C'est un inconvénient, mais c'est aussi un inconvénient pour Trade Republic. Et la déclaration, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai ici ou ici, qui est très complète et je vous montre en quelques minutes comment vous souhaitez ouvrir comment vous pouvez déclarer un compte titre. Si à la fin de cette vidéo vous ouvrez un compte DeGiro ou Trade Republic, et après vous regardez la vidéo déclaration de compte titre et comme ça c'est fait et vous êtes tranquille. Ensuite, on passe maintenant à Trade Republic. Alors du coup, les avantages, c'est principalement les fractions d'actions ou d'ETF. C'est-à-dire qu'on peut se dire ok, tous les mois j'achète 50 € d'actions Amazon. Donc l'action Amazon c'est plus de 3000 € aussi le jour où je tourne cette vidéo. Et clairement, si on n'a pas le budget pour acheter une action complète Amazon, on peut acheter 50 €, puis 50 €, puis 50 € tous les mois, jusqu'à arriver au montant total du prix de l'action. Et à ce moment-là, Trade Republic par contre nous transforme ça en une action complète, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur la fraction d'action, on reçoit sur son portefeuille l'action complète avec, si possible, si on a encore acheté un petit peu plus, des fractions d'action Amazon jusqu'à avoir une nouvelle deuxième action complète. Ça c'est vraiment un très gros avantage. Le deuxième gros avantage qui est je pense le plus important, c'est les plans d'investissement programmés qui n'ont pas d'engagement dans la durée, parce que c'est une crainte que j'avais, c'était de me dire ok, on peut faire des plans d'investissement sur Trade Republic, mais si ces plans d'investissement je dois les garder pendant au moins 3 à 4 mois, c'est pas forcément ce que je veux. Parce que les plans d'investissement programmés, pour le coup, ils ont 0 € de frais. C'est-à-dire qu'on peut acheter, imaginons, 50 € d'actions Amazon ou même une action complète d'entreprise à travers des plans d'investissement. C'est-à-dire que l'ordre d'achat s'exécutera soit le 2, soit le 16 du mois. Et en passant par des plans d'investissement programmés, du coup, on n'a pas de frais. Donc ça, c'est vraiment un point qui est appréciable. DeGiro, pareil, au niveau des frais, c'est très très compétitif. C'est-à-dire qu'ils ont des frais qui sont, je trouve personnellement, qui sont quand même extrêmement faibles. Ils ont notamment des ETF sans frais et aussi, il me semble, des actions sans frais. Il y a une liste importante d'ETF, c'est souvent les ETF qu'on va retrouver le plus et qu'on va pour beaucoup investir au sein de ces ETF, donc du S&P, des ETF sur les pays émergents, des ETF monde. Donc je vous mettrai aussi un lien en description par rapport aux ETF sans frais de DeGiro et c'est une liste qui est assez complète. Donc je pense que rien qu'avec ces ETF-là, il y a de quoi faire. Et pour Trade Republic, donc si on passe par les plans d'investissement, c'est 0 € de frais, on peut les enlever à tout moment, ou sinon si on achète par contre, imaginons un ETF d'un seul coup et qu'on souhaite l'acheter maintenant, c'est 1 € de frais.
De Giro, ça dépend si c'est des ETF avec des frais ou des ETF sans frais. Et moi, je fais que des plans d'investissement. Clairement, c'est ce que je vous conseille parce qu'au moins, vous n'avez pas à dépenser 1 euro à chaque fois que vous faites un ordre d'achat. Et ça fait quand même pas mal d'économies sur 1 mois, sur 6 mois, sur 1 an. C'est quand même beaucoup d'argent. Ensuite, en termes de garantie, c'est les mêmes garanties. Donc, garantie des fonds jusqu'à 100 000 euros. Pas de CFD Forex, ça c'est exactement la même chose. Diversité d'investissement. Ça, c'est valable pour les deux, à la fois De Giro, à la fois Trade Republic, c'est qu'on peut acheter pas mal de choses. De base, alors à vérifier, mais je crois que Trade Republic, il y avait uniquement les actions et les ETF. Maintenant, il y a tout. Il y a actions, il y a ETF, il y a obligations, matières premières. Donc moi, j'ai de l'or, j'ai pas mal de choses finalement sur mon courtier. Et De Giro, pour le coup, il me semble qu'aussi il y a tout. Donc à la fois actions, ETF, obligations, matières premières. Ensuite, en point négatif pour Trade Republic, j'ai mis que c'était plus récent. Plus récent que De Giro, parce que De Giro 2013 pour les particuliers, Trade Republic 2015. C'est disponible en France depuis 1 an, donc c'est aussi assez récent au niveau de la France. La déclaration de compte titre, ça c'est pareil, c'est exactement comme finalement De Giro, vu que c'est aux Pays-Bas, il faut le déclarer, son compte titre, et là vu que pareil c'est en Allemagne, il faut le déclarer, mais encore une fois, vous avez la vidéo que je mets en description ou en lien si vous ouvrez un compte titre étranger. Et en point positif, c'est pareil, ouverture de compte facile, c'est plus rapide je pense chez Trade Republic d'ouvrir un compte, directement depuis le téléphone ça se fait rapidement. Et aussi un avantage de taille, c'est que quand on ouvre un compte Trade Republic, alors actuellement peut-être que ça ne sera pas le cas si vous regardez cette vidéo dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 2 mois, mais il y a une action offerte jusqu'à 200 euros à l'ouverture de son compte d'une grande entreprise. Donc ça c'est actuellement, mais si vous regardez cette vidéo dans longtemps, ça sera pas forcément disponible. Mais je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse d'ouvrir un compte Trade Republic. Donc voilà par rapport aux avantages, aux inconvénients. J'ai aussi regardé en dernier point les avis sur Trustpilot des deux plateformes. Alors on commence par De Giro. De Giro c'est noté 4,2 avec 1136 avis. On peut voir qu'on a 62% de excellent, 18% de bien, 3% de moyen, 2% de bas et 15% de mauvais. Et ensuite, si on regarde sur Trade Republic ce qu'on a, on a 13 790 avis, donc on a beaucoup plus d'avis. On est à 4,4, donc on est à 0,2 de plus. Excellent 72, bien 15%, moyen 1%, bas moins d'1% et mauvais 11%. Donc on a quand même des meilleurs avis sur Trade Republic malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup plus d'avis. Il y a quasiment 12 000 avis de plus. Donc ça permet aussi d'avoir une idée globale, mais je pense que clairement les deux courtiers sont très bien. C'est surtout destiné aux personnes qui souhaitent investir sur le long terme et c'est pas du tout pour les personnes qui souhaitent faire du trading, du scalping. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui se disent ok, je souhaite investir souvent de manière assez passive, soit dans des actions d'entreprise, soit dans des actions d'ETF. Moi, si aujourd'hui mon compte sur les deux comptes titres, j'en ai un seul que j'utilise tout le temps, c'est Trade Republic, parce que je fais des plans d'investissement programmés et au moins pour moi c'est beaucoup plus simple à gérer. Juste je dépose des fonds sur mon compte, je dépose imaginons 300 euros et ces 300 euros je fais en sorte qu'ils soient investis automatiquement soit le 2 du mois soit le 16 du mois au choix et dans des ETF parce que moi j'investis exclusivement dans des ETF. Donc voilà les amis pour mon bilan, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez vu qu'il y a des avantages, des inconvénients que j'aurais peut-être pu oublier sur l'un des deux courtiers ou les deux courtiers, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça permettra d'enrichir vachement la vidéo et au-delà de ça je pourrais même mettre potentiellement en commentaire épinglé s'il y a des choses qui reviennent souvent pour que ça soit encore plus visible. Pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte De Giro ou Trade Republic, je mettrai les liens en description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!